J'ai trouvé quelque chose. Allez, on y va. On se dépêche. Oui. Là, derrière le rocher, là, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est quoi ça? C'est ça, c'est tout. Bah oui, mais on cherchait quelque chose. Oui, c'est ce qu'on voulait. Ah oui, mais Allez, retourne sur la plage. Oui, oui, attendez, capitaine, attendez-moi. Aïe, aïe, oui. Oui, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Bah oui, mais on cherchait quoi exactement? Bah, on cherchait et tout. Bon, bah très bien. Et on fait quoi maintenant? On va au bateau. Au bateau, mais il est où? Par là-bas. Ah, il est là. Bon, bah je suis. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur What Game. What Game. Quel jeu? Je suis Vincent. Et moi donc Régis, puisque je n'ai pas le choix que de me présenter également. Donc on va vous Parler de jeux de société. Là en l'occurrence on va présenter un premier jeu qui s'appelle Pina Pirata Pina Pirata, que Vincent m'a fait découvrir hier. C'est un jeu assez sympa. sur De la- l'univers de la piraterie. Entre 2 et 6 joueurs. 2 et 6 joueurs, environ 15 à 20 minutes en fonction des parties. Le but du jeu, On a 7 cartes ou 8 on commence avec 7 cartes. 7 cartes chacun, sachant que le but du jeu c'est le premier qui n'a plus de cartes qui empoche la mise. Et la mise en l'occurrence c'est un morceau de carte au trésor. Exactement. Et ben voilà, j'ai compris le jeu quand même, je suis pas si singe que ça. Oui, mais il y a une petite subtilité en fait. C'est qu'on va ajouter des jeux en plus. Sur les cartes au trésor, en fait, il y a. Ah mais oui, bien sûr, oui, d'accord. Ok, alors là par exemple il y a écrit intimidation. Intimidation, tu te fous ma gueule. Attends, t'as pipé le truc pour que ça tombe dessus. Alors à Moi chaque fois... Non, que du vous- tout. Il n'y a pas des cartes avec un seul animal? Euh. Ah bah voilà, je me rappelle même pas de celle-là. Du coup il y a un seul animal dessus. On dirait qu'il a une perruque. Non, non, et oui, il a une perruque, c'est un singe. Non, Un peu comme toi en fait. Qu'est-ce qu'il fait là? De près, il fait plus grand. Je fais cela, voilà. Donc ça peut aller très très rapidement en fait une manche, surtout à deux là ça peut aller quand même très très vite. Voilà, donc là je suis sur le point de gagner la première manche. J'ai un peu peur. En fait c'est des règles parallèles qui me perturbent un peu. Oh, j'ai gagné. Enfin je crois. À chaque fois que vous jouez un crocodile, le prochain joueur qui aurait dû jouer passe son tour. Donc tu passes ton tour mon coco. Ouais. Hop, et voilà. Il y a un manche pour Régis. Personne n'applaudit, c'est pas grave. Messieurs, savez-vous ce que c'est? C'est un déguisement de lapin. Non, en fait, c'est pas un déguisement de lapin. C'est-à-dire que s'ils perdent au bout de 2 manches, eh ben, ils mettent un costume de lapin Playboy, c'est ça? Pas tout à fait. Hein. En fait, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'ils vont porter le costume de lapin jusqu'à la fin de leur vie. Ce qui va combler beaucoup leur dignité. Et ça, je le crois très sincèrement. Parce que c'est vraiment un jeu très très compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Mais le lapin, c'est Playboy aussi, non? T'as rien compris, toi, hein? Le but du jeu, c'est que Vincent me donne 3 morceaux de cartes au trésor. En fait, je vais choisir celle qui m'intéresse le plus pour former une règle supplémentaire. Attaque du tigre. Quand vous jouez un tigre, donnez un tigre de votre main à chaque autre joueur dans l'ordre du tour. Désespoir, ça c'est ce qui va t'arriver sans tarder. Tant que vous avez 8 cartes ou plus dans votre main, tous vos pirates sont des jokers. Ouais, c'est pas terrible ça. Morse, attaque. À chaque fois que vous jouez un morse, vous pouvez jouer une carte supplémentaire. Moi je propose que je mette celle-ci, elle me paraît appropriée. Je la mets là, ça forme mon est qui me manquait. Et du coup celle-ci, je la mets, je sais pas, au rebut. Voilà. Bizarre cette histoire de carte au trésor, je comprends pas pourquoi on en avait 2 au début, mais c'est pas grave. On enchaîne. C'est vraiment le même principe qu'Uno, mais c'est quand même plus délirant puisqu'il y a des... Ouais, bon, tes références de grand-mère, tu peux les garder. Ah ben, j'explique simplement que c'est comme Uno, que le principe c'est le même et que voilà, Uno tout le monde connaît, voilà. Voilà. On commence, donc c'est qui commence? C'est toi peut-être? Parce que t'es quand même en retard déjà. Mais... Hop, à chaque fois que je joue du morse, faut jouer une carte supplémentaire. Voilà. Ok, ça c'est dit. Voilà. Jouer. Donc
je joue un rat tout seul. Enfin voilà, là il a de l'allure, on dirait presque Ratatouille. Voilà. Je propose qu'on donne d'ailleurs des prénoms aux animaux, c'est beaucoup plus simple pour les identifier. Du coup, c'est à toi, Jason, quoi. Oui, pourquoi? Parce que tu viens de jouer un. Je suis fair play. Hein. Un crocodile. Ah oui, bah oui, parce que j'ai pensé à Ratatouille, j'avais oublié le crocodile. Donc je continue avec Ratatouille. Et là, du coup, par contre, j'avais le droit de piocher quand même entre les deux, merci. Donc, et à chaque fois que je joue un morse, je continue. Donc, merci. Et ça, voilà. Donc, je vois toutes les cartes à Vincent actuellement. Voilà. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'enchaîne avec ça. Il y a une... Ok, donc évidemment, ça aurait été trop simple. Très vite, je pense qu'il peut se faire la ligne. Non, pas encore. Ok, voilà. Ok. Lapin. Donc Vincent, c'est ça, tu ressembles à quoi? À un lapin la prochaine fois, c'est ça? Ouais. Ok. Et ben voilà, c'était la petite partie de jeu du coup, du petit jeu qu'on vient de vous présenter. Ce que je propose d'ailleurs, parce que Vincent a lancé l'idée des gages, c'est que pour la prochaine émission, c'est vous qui vous proposiez le gage en question. Parce que là c'était complètement pipé avec Vincent. Alors que si c'est vous êtes complètement pipé, je te signale que t'as gagné. Hein. Comment? Ouais, mais la règle en elle-même était pipée parce que t'as déjà été acheter le costume de lapin. Enfin, je suis pas complètement con quoi. Bon, sur ce, abonnez-vous.